les gens, c'est vrai que ce sont des évocations poétiques. et en même temps un travail donc Cette exposition, comme chaque exposition du musée, met en valeur une partie de la collection. Tous les objets de la collection ne sont pas exposés, mais à la faveur d'une exposition temporaire, on va pouvoir aborder un sujet, ou un pan d'œuvre, ou un pan d'instrument de musique, comme c'est le cas. Et c'est un moment que je souhaitais mettre à l'honneur les instruments de musique populaire, notamment en particulier ceux du comté de Nice. L'occasion s'est présentée cette année avec la rencontre, le rapprochement avec le Kourou de Berre, qui est porteur de ce travail sur la tradition depuis de longues décennies et qui est aussi collectionneur d'une grande quantité d'instruments. Leur collection, rapprochée à celle du Palais Lascaris, a permis de présenter tout un parcours cohérent, documenté, repositionnant la musique traditionnelle du comté de Nice dans son histoire, dans ses préoccupations d'aujourd'hui. Le piano mécanique est un des aspects de la collection. Ces pianos mécaniques sont entrés dans la collection par acquisition ou par don. En fait, il y avait une énorme production à Nice jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en particulier les pianos Nalino, dont certains exemplaires assez représentatifs sont présentés au rez-de-chaussée, des éléments aussi qui les replacent dans l'importance de leur production. C'était toute la partie Nice-Est en fait qui hébergeait ces manufactures qui se sont vues à la fin de la guerre remplacées par d'autres besoins, les jukebox, d'autres systèmes de diffusion du son populaire, de la musique populaire dans les fêtes et les bals. Et toute une salle est réservée à cette documentation qui concerne particulièrement l'histoire niçoise. La tradition, c'est quelque chose de bizarre, c'est un chemin. On a quelques photographies sur le cours de ce chemin. Ici, on a des vielles à roue. Ça, ce sont des vielles récentes. La vielle à roue, c'est un instrument qui provient plutôt de la vallée de la Tinée, la Haute Tinée. Il y avait vraiment tout un foyer fort pour cet instrument. Ça, c'est deux instruments de fabrication récente. L'un est de Rajad, viennent de Le Broc, c'est donc dans la vallée presque de l'Estéron. Celui-ci a été fabriqué par Guy Péguillon, il vient de Coiraz. Ce sont des instruments qui fonctionnent, c'est des instruments, si on les ouvrait, on peut les prendre, ça marche. Voilà. Après, de ce côté, vous avez tout ce qui est instruments à vent. Alors d'abord avec toute une série de fifres. Le fifre, c'est un petit bout de bois creux percé de 7 trous. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un trou pour émettre un son. Et une fois qu'on a ce son, on a d'autres trous ici pour changer les notes. Je vais vous jouer un morceau d'ailleurs de la vallée de la Vésubie qui s'appelle la farandole de Lantosque. Vous connaissez Lantosque? Oui? C'est un village comme le 18. Exactement. Si vous êtes déjà allé au Parc à Loups, par exemple, vous passez obligatoirement devant. Voilà, après il y a Saint-Martin-Vésubie, il y a Bolène-Vésubie, tout ça. C'est un air, on appelle ça un air de circonstance. C'est-à-dire qu'un air qu'on ne joue pas n'importe quand, mais qu'on joue lors d'un événement particulier. Ici, c'est la farandole du 1er de l'an. Ça, le fifre, je dirais que c'est un peu l'emblème. Chaque vallée a un peu une particularité. Autant dans la Tinée, on trouve de la vielle à roue, des choses comme ça. Autant dans la vallée de la Vésubie, on trouve beaucoup de fifres.
On trouve aussi des clarinettes. Les clarinettes sont toujours couplées avec l'accordéon. Là, vous avez pas mal de modèles. Il y a eu des fabricants d'accordéons sur Nice, dont un au Mourier, à Coiras, Giorgine, ça s'appelait. Voilà, ça, ce sont plutôt des instruments. Le gros des instruments accordéons est fabriqué en Italie, à Castelfidardo ou bien dans d'autres. C'est vraiment un centre qui a essaimé dans toute l'Europe et même en Amérique. Il y avait à cette époque-là un système de vente par correspondance, même sur catalogue, donc on pouvait acheter ces instruments. Ici, vous avez aussi, alors ça c'est un peu un autre registre, vous avez des manuscrits. Manuscrits de musique de chant, c'est de la musique sacrée, hein, en général. Ces manuscrits, il y en a quand même quelques-uns dans le pays niçois. Il y en a à Saint-Étienne-de-Tinée, il y en a à La Brigue, il y en a à Nice aussi. C'est de la musique écrite par une personne. Un manuscrit, c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est un document unique qui est toujours extrêmement original. Au niveau de l'harmonie, au niveau de l'arrangement, c'est vraiment quelque chose de formidable, ça. C'est d'une richesse musicale. Pour l'époque, grosso modo, c'est de 1750 à 1850, ces écritures. C'est vraiment d'une richesse musicale phénoménale. C'est aussi l'occasion d'avoir une photographie de la musique, de la culture de ces gens dans les vallées à ce moment-là. Celui-ci doit venir celui-ci vient de Saorge. Ce doit être les franciscains. Voilà. Chaque manuscrit a vraiment beaucoup de caractère. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Dans le pays niçois, les percussions accompagnent toujours le fifre. Vous avez le fifre, bien sûr, qui fait des mélodies, qui est très fort, très puissant. Et il y a ce genre de tambour. Alors là, un tambour de clic qu'on appelle le bachas, et puis un tambour beaucoup plus original là-bas, en haut à droite. C'est le couple, autant le couple accordéon-clarinette fonctionne ensemble, autant le couple fifre et tambour fonctionne aussi ensemble. Ce sont deux instruments qui se complètent. Devant cette photo qui a été prise à Tende dans les années 80 par Samir, un ami avec qui on travaillait, ici donc toute une série de mandolines qui proviennent du pays mentonais, un bachas encore, deux accordéons qui sont des accordéons chromatiques. L'évolution de l'accordéon diatonique va après vers l'accordéon chromatique. Celui-ci, là, sur la gauche, a une histoire que l'on connaît. Des fois, on a des instruments, on ne connaît pas leur histoire. En fait, c'est un menuisier de Perracave qui jouait cet instrument. Et comme beaucoup il faisait les festins, il faisait les mariages, tout ça. Comme beaucoup de menuisiers, malheureusement, à un moment donné, il s'est coupé les doigts. Et donc, il n'a plus joué. Et il a donné cet instrument à un homme de Berre-les-Alpes et qui nous l'a donné, nous aussi. Voilà, l'histoire continue. Ensuite, une série de vielles, des vielles un peu plus professionnelles, si j'ose dire, d'une fabrication un peu plus professionnelle. Celle-ci est vraiment emblématique. Ça, c'est les vielles du Haut-Pays, Val d'Alos, vallée de la Tinée. Ce sont vraiment des instruments fabriqués qui sont magnifiques. Hein. C'est vraiment. Mais ce sont des gens qui les fabriquaient. C'est pas seulement fabriqué avec un couteau et un marteau. Il y avait vraiment des gens là-haut qui fabriquaient ces instruments qui nous sont restés jusqu'à présent. Cette vielle est une vielle organisée. Alors, je connaissais le propriétaire. Il s'appelait Petit Louis Ferréron. Il était à Saint-Étienne-de-Tinée. Et un jour où il avait besoin d'argent, il l'a vendu à quelqu'un du Palais Lascaris qui passait. Et donc cet instrument est très particulier parce que c'est une vielle donc, qui fonctionne avec les cordes normales. Et à l'intérieur de la caisse, c'est pour ça qu'elle est un peu plus épaisse, il y a deux soufflets qui actionnent le jeu d'orgue qui est là. Voilà. Alors c'est vraiment un instrument, déjà la vielle c'est compliqué à régler, mais alors là c'est encore plus compliqué. Mais c'est un instrument qui a existé et qui a eu... je n'en ai jamais entendu en vrai, mais ça doit vraiment avoir un son terrible, quoi. Voilà. Ici, on continue avec des vielles. Ça, vielle fleurie, je l'ai eu pendant un moment à la maison, c'est un son extraordinaire. Ça, une vielle, elle a fabriquée carrément avec un couteau. Elle vient du pays mentonais, celle-là. Fabriquée vraiment avec un outillage hyper rudimentaire.
et à mon avis qui n'a jamais fonctionné. Mais enfin, celui qui a fabriqué ça, il a déjà dû y passer quelques heures. Et ici, une vielle magnifique, elle vient de Beuil. Et ça, c'est vraiment une... Il y en a eu plusieurs de fabriqués, j'en connais plusieurs de ce modèle. C'est quelqu'un qui les fabriquait à Péonne. Et vraiment, là, un respect total hein, pour les gens qui fabriquaient ça, vraiment, c'est superbe. Ce que je trouve formidable, c'est la synergie qu'il y a eu autour de ce projet. Voilà, c'est la mairie qui s'y investit, c'est le Palais Lascaris, c'est lui. Vraiment, tout le monde a fonctionné ensemble, même la faculté. Enfin, tout le monde a eu envie de la réaliser. On a senti vraiment une envie de faire vivre cette musique traditionnelle. Après, le lieu du Palais Lascaris, c'est un écrin extraordinaire, quoi. On aurait pu la faire dans des tas d'endroits, mais ici c'est l'endroit pour faire ce genre de choses. C'est pas parce que c'est traditionnel, c'est parce que l'endroit est magnifique, quoi. Voilà. Bon, enfin, j'aime l'endroit, je dois dire. Et c'est important de présenter. On n'a pas de futur sans connaître notre passé. La vie, tout ça, enfin la musique, c'est un chemin. Si vous ne savez pas d'où vous venez, c'est difficile de savoir où on va. Donc je pense que c'est très important de présenter ce patrimoine. Pour moi, plus que traditionnel, c'est un patrimoine musical qui existe, qui a vécu, qui vit encore. Il y a des instruments, là on peut ouvrir et puis se mettre à jouer. Et voilà, pour moi, je dirais que c'est primordial. Pour savoir où on va, c'est bien de savoir d'où on vient. Cette salle est fondamentale parce qu'elle campe l'histoire du comté de Nice dans son aspect aristocratique. C'est l'histoire, c'est la salle où on peut imaginer la vie de ce palais Lascaris à l'époque des ducs de Savoie, avec les portraits de cette grande famille des ducs, les tableaux magnifiques de la Clémentina qui illustrent les ducs de Savoie qui ont régné à l'âge d'or des Lascaris au sein de ce palais. Et évidemment, puisque nous sommes toujours une collection art et musique, évidemment cet aspect des instruments de musique, de la musique savante cette fois, mais qui cohabite avec la musique populaire. Il était intéressant justement de conserver cette salle en proximité de l'exposition temporaire pour bien montrer que le registre des instruments peut naviguer. Les scènes peuvent se confondre. La vielle à roue peut se retrouver sur la scène savante comme sur la scène populaire. Et donc, on ne peut pas isoler un sujet de son contexte. C'était important de pouvoir passer d'une salle à l'autre et de comprendre comme ça ces fluctuations, ces transmissions, ces influences de la musique et de l'art d'ailleurs.